Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau débrief de PSG Rennes qui vient de se terminer. Un match où on a eu quand même quelques difficultés, pour pas dire quand même beaucoup de difficultés. Un petit peu au début, les 20 premières minutes de la première mi-temps ont été un petit peu laborieuses. Après, on s'est bien rattrapé et les dernières, on va dire 20 minutes, en fait, juste après le penalty de Rennes qui leur a redonné du courage, on a été un petit peu dans le dur. Voilà, donc il faudra quand même faire des efforts. Et c'est là que tu vois que dès qu'il y a Barcola, Marquinhos et tout ça qui sortent, ça devient catastrophique derrière. Hein, surtout la défense. Donc il va falloir quand même se poser les bonnes questions et voir ce qu'on peut faire pour arranger ça, parce que là c'était Rennes, le prochain match c'est Arsenal chez Arsenal. Donc ça va être quand même un autre niveau et beaucoup plus dur. Donc si on veut pas se prendre une petite branlée là-bas, il va falloir faire quand même quelque chose. Alors, comme je disais, la première mi-temps, les 20 premières minutes ont été un petit peu compliquées, hein, on se cherchait. On a marqué très vite. Malheureusement, le but de Marquinhos a été annulé pour hors-jeu. Il y avait vraiment hors-jeu, il faut l'admettre. Après, on est bien revenu. On a fait, on leur a rentré dedans, on va dire ça comme ça. On a mis plus de vitesse, plus de percussion, et voilà, et ça a payé en fait. Voilà. Deuxième mi-temps à peu près pareil. Bon, première mi-temps, c'est quand je dis que ça a payé, parce qu'il y a eu le but de Barcola. D'ailleurs, je vais revenir aussi sur Barcola au cas par cas. Et deuxième mi-temps, pareil, on est rentré avec le même esprit de marquer des buts, ça, et c'est venu, hein, voilà, deuxième but de Lee, troisième but de Barcola. Donc au score, c'est presque parfait, hein, à part le penalty provoqué par encore un joueur que je ne peux plus blairer. Je vais revenir, mais sinon voilà, on finit quand même sur le score de 3-1, on prend les 3 points. Il fallait absolument gagner ce match. C'était pas un match facile parce que Rennes, ça reste une bonne équipe. Rennes nous est rentré dedans. Ils ont joué, ils ont bien ouvert des espaces. Et puis voilà quoi. Donc un match intéressant et un match test avant Arsenal. Parce que moi j'avais peur de ce match, parce que c'est un match, comme je dis, impérativement à gagner. Parce que pourquoi? Parce que Marseille et Monaco nous talonnent de très très près. Hein. Ils nous collent au poil du cul, mon frère. Hein. Et donc il fallait vraiment gagner ce match. Voilà, on pouvait pas sortir de ce match sans une victoire obligatoire. C'était vraiment une victoire obligatoire. S'il y a des fois on dit ouais, victoire obligatoire et qu'on a beaucoup de points d'avance, c'est pas trop grave si on perd. Mais là, c'était vraiment une victoire obligatoire. On ne pouvait pas sortir sans une victoire. Et surtout, au Parc des Princes. Donc voilà. Donc, on s'en sort quand même pas mal. Sur le but annulé de Rennes, on s'en sort très bien. Hein, parce que bon, il y a une main du joueur rennais avant. Mais sinon, là, la défense était en train de prendre l'eau. Mais, vous allez me dire, dès que Marquinhos est sorti, tout ça, la défense a commencé à prendre l'eau. Voilà. Mais c'est toujours du même côté, du côté d'un certain joueur. Je vais y revenir. Voilà, donc, pour moi, il y a quand même des lacunes, surtout en défense. Un petit peu au milieu aussi. Et puis devant, ça a été mieux parce qu'il y avait Barcola, mais dès que tu mets des Kolo Muani, ça va plus. Voilà. Mais je vais revenir au cas par cas. Maintenant, on va faire tout de suite les statistiques du match. Alors, attendez, statistiques du match. Alors, voilà. 24 tirs du côté PSG. On a quand même tiré pas mal de faux buts. 12 du côté de Rennes. 8 tirs cadrés sur 24. C'est pas beaucoup quand tu regardes bien. 24 tirs, il y a que 8 tirs cadrés. C'est pas extraordinaire, hein. Pour moi, sur 24 tirs, il aurait dû il aurait dû en avoir 15 de cadrés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon. 5 du côté, de Rennes. 63% de possession côté PSG. 37 du côté de Rennes. 632 passes du côté PSG, 381 du côté de Rennes. 89% de précision de passes côté PSG, 82 du côté Rennes. 12 fautes. Alors là, il y a eu des fautes énormes, beaucoup de fautes des deux côtés. 12 fautes du côté PSG, 13 du côté de Rennes. Un carton jaune du côté PSG, 3 du côté de Rennes. Aucun carton rouge des deux côtés. 5 hors-jeu du côté PSG, 1 hors-jeu du côté Rennes. 6 corners du côté PSG, 4 du côté Rennes. Voilà. Donc les statistiques sont quand même en notre faveur. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas.
Et là, ça va chauffer pour certains joueurs. Parce que, vous allez me dire, je m'acharne toujours sur les mêmes joueurs. Je suis obligé de m'acharner sur les mêmes joueurs. Parce que c'est toujours les mêmes joueurs qui ne sont pas là, qui ne répondent pas présents, et en plus qui font de la merde. Voilà. Alors, on va commencer par le gardien, Sovanov. Alors lui, Sovanov, il a été critiqué, j'ai reçu plein de messages, même je me suis un peu fait allumer sur mon dernier débrief. Ouais, Sovanov, il y a que toi qui le trouve bien, c'est une brêle, c'est une chèvre, il a rien à faire au Paris Saint-Germain, il est nul, et je sais pas quoi. Les mecs, moi, je le trouve bien. Alors bien sûr, c'est pas un super gardien, hein, c'est pas un Oblak. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien à lui reprocher. Nous n'avons rien à lui reprocher. Le mec n'a fait aucune boulette depuis qu'il joue. Aucune. Le mec, il est plus rassurant au pied que Donnarumma. Hein, je veux dire, il a un jeu de pied beaucoup 100 fois meilleur que Donnarumma. Il est plus rassurant. Et en plus, il sort de ses cages. C'est-à-dire qu'il ne reste toujours pas sur sa ligne. Il sort beaucoup. Au point, il dégage au point de ça. Chose que Donnarumma fait très rarement, parce que Donnarumma, il est surtout tout le temps sur sa ligne. Voilà. Et vers la fin, Sovanov, il nous fait une parade, mais spectaculaire. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous lui reprochez à ce gardien. N'oublions pas une chose, c'est quand même sa première année au Paris Saint-Germain. Il a fait que quelques matchs. Hein, il a juste remplacé Donnarumma qui est blessé. Donc, il a fait quoi? 3 matchs, 4 matchs? Hein? Et le mec, n'oublions pas une chose, c'est qu'il vient d'un championnat complètement différent d'une autre. Et un gardien, c'est comme un défenseur, comme un milieu, comme un attaquant. Il faut un temps d'adaptation. Alors, je sais pas ce que vous lui reprochez à ce gardien. Moi, je le trouve plutôt satisfaisant jusqu'à maintenant. Le jour où il fera une boulette, où il fera une merde, je le dirai. Je serai le premier sûrement à l'allumer. Mais pour l'instant, les mecs, qu'est-ce que vous lui reprochez, frère? Mais c'est un mec que moi je trouve, pour l'instant je trouve pas de défaut. Alors vous êtes méchant avec lui, je sais pas pourquoi, mais moi je trouve pas de défaut. Voilà. Alors le jour où il en fera, où il aura des défauts, je le dirai. Mais pour l'instant, je le trouve bien. Ce soir, il a été plutôt convaincant. Le penalty, tout le monde sait que c'est la roulette russe, ça passe ou ça casse. Et sur le but annulé, même si le but aurait été validé, la faute première ne vient pas de lui. La faute première vient de la défense qui était comme du gruyère, frère. C'était une passoire, la défense. Dès que Marquinhos, tout ça, sont sortis. Hein? Donc, la faute première, si le but aurait été accordé, c'est la défense qui est là, qui est tout. Il y avait tous les gens du Paris Saint-Germain en défense, il n'y en a pas un qui arrive à piquer le ballon au joueur de Rennes. C'est quand même un monde. Et on peut pas dire que c'est le gardien qui est fautif parce qu'il l'arrête pas. Voilà. Non. Sovanov, pour l'instant, rien à dire. Hakimi a fait un très bon match. Franchement, un très bon match. Vitesse, percussion, très bon en défense. Passe D. Non, Hakimi ce soir, énorme. Très bon match de Hakimi ce soir. Marquinhos, pareil. Marquinhos a plutôt été satisfaisant ce soir. J'ai bien aimé la prestation de Marquinhos. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti parce que à peine il est sorti, c'était la catastrophe. Voilà, devant. C'était la panique. Hein. Moi, je veux bien Skriniar, hein, mais Skriniar, les rentrées, c'était catastrophique. La rentrée de Skriniar, catastrophique, mon frère. Ah ouais, mais catastrophique. Pacho. La lumière. Le soleil de l'équateur. Non, mais c'est la cordillère des Andes, ce mec. Je sais pas, c'est... Non, franchement, moi, Pacho, énorme. Encore ce soir, très bonne défense. Il revient défendre, il va à l'avant, il essaie de proposer des trucs. Défensivement, c'est impeccable. Il est toujours très, très attentif à tout ce qui se passe sur le terrain. C'est une super bonne recrue qu'on a eue à ce mercato. Peut-être la meilleure recrue de ce mercato d'été, qui pour moi n'a pas été réussi, hein, parce qu'on a quand même eu des joueurs qu'on a été chercher et qui sont pas à la hauteur. Mais lui, je crois que c'est le seul qui est à la hauteur, et pour moi, c'est le seul vraiment bon joueur qu'on a été chercher à ce mercato cet été. Voilà. Je parle pas de Doué parce que de Doué, il n'a pas encore fait ses preuves. Pour l'instant, je sais qu'il est bon, je sais qu'il a beaucoup de talent. Il n'a pas joué ce soir parce qu'il était blessé, mais il n'a pas encore fait ses preuves. C'est pas le même Doué qui était à Rennes, justement. Tu vois, j'attends de voir. Je ne vais pas trop le critiquer pour l'instant parce que pareil, il vient d'un autre club, il faut qu'il s'adapte, tout ça, il faut qu'il connaisse comment on joue au PSG.
Mais Doué, il faut quand même qu'à un moment ou l'autre, aussi, il commence à sortir les doigts de son Luc. Hein. Voilà. Ah, voilà le joueur que je vais défoncer. Beraldo. Encore une fois, Beraldo, il est à chier, mon frère. Mais à chier d'une force, mais impressionnante. Il se faisait bouffer à chaque fois dans son couloir. Les erreurs venaient de son couloir. Le but annulé venait de son couloir. Il se fait niquer comme un petit enfant. Et Beraldo, c'est pas possible, mon frère. La main pour le penalty de Rennes, c'est Beraldo qui le fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais une main, ça peut arriver à tout le monde. Alors oui, une main, ça peut arriver à tout le monde. Hein? Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es vraiment injuste avec lui, t'es trop dur avec lui. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. Mais j'aurais pu lui pardonner si Beraldo ferait ses matchs à fond et il était irréprochable à chaque fois qu'il jouait, qu'il nous faisait des matchs de fou, frère. Parce que qu'on me fait pas de show. Tu vois, si c'était pas le show qui aurait fait la main, je lui aurais pardonné et j'aurais dit ouais, ça peut arriver. Mais Beraldo, frère, Beraldo, il fait que de la merde. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est Beraldo. Et puis le mec, hey, il y a qu'un aveugle qui voit pas que Beraldo, à chaque fois qu'il est bon, alors oui, c'est pas son poste, hein, il remplace Nuno Mendes qui a chopé encore un putain de virus. D'ailleurs, lui, Nuno Mendes, il commence à me faire chier parce que on dirait qu'il attrape tous les virus qui passent. Ça commence à me casser les couilles aussi, ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais Beraldo, même que t'es pas à ton poste, même quand il est à son poste, il est pas bon. Même quand il est défenseur central, il est pas bon. Et puis Pacho, il l'a mis au placard. Il a mis au placard Skriniar et il a mis au placard Beraldo. Pacho, c'est énorme. Pour moi, la défense idéale dans ce Paris Saint-Germain, c'est Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Ça, c'est la défense, la meilleure défense qu'on peut avoir avec cette équipe. Voilà. Les autres, laisse tomber. Non, Beraldo, c'est de pire en pire. Moi, j'en peux plus de ce joueur. J'en peux plus. Voilà. Donc, il sera encore dans mes flops. Voilà. Et je comprends. Enfin, là, ce soir, je comprends parce que Nuno Mendes n'est pas là. Mais quand il y a tout l'effectif, je comprends même pas que Luis Enrique le fasse jouer. C'est incroyable. Enfin, bref. Deuxième flop. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, quand il est avec la sélection espagnole, c'est un top player. Quand il est avec le Paris Saint-Germain, on dirait que c'est son frère jumeau qui l'envoie, mais qui vient de Wish. Le mec, il est naze. Ce soir, encore une fois, il a rien fait, rien proposé, que dalle, que de la merde. Alors Fabien Ruiz, moi je vais être gentil, mais à un moment ou l'autre aussi, il va falloir se poser les bonnes questions. Hein, je veux dire, il faudra. Alors oui, ce soir, tu avais la chance que Vitinha n'était pas là non plus, blessé ou pas encore remis, hein, parce que sinon Fabien Ruiz, pour moi, il a pas sa place. Le milieu parfait pour moi cette année, c'est Vitinha, Neves et Zaïre Emery. On n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Voilà. Et encore une fois, Ruiz, tu seras dans mes flops. Je suis désolé. Voilà. Justement, en parlant de Zaïre Emery, comme d'habitude, agressif sur le ballon. Essaie de récupérer le ballon plusieurs fois. Beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Il lâche rien. C'est un vrai pitbull. Et j'aime cet état d'esprit de guerrier. Voilà. Après, c'est sûr, il a des lacunes. Il a eu quelques lacunes encore ce soir. Mais c'est un pitbull. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il lâche rien. Voilà. Au contraire de certains joueurs voilà. Mais lui, il lâche rien. Et ça mérite tout mon respect. Neves. Alors Neves, s'il serait pas là ce soir, ça aurait été la cata au milieu. Hein. Neves, c'est le joyeux, la perle rare, comment dire, l'anaconda du milieu. C'est-à-dire que quand il te serre, il t'étouffe. Jean Neves, c'est une pépite, ce mec. Il te donne des ballons, il te va chercher quand le PSG n'a plus le ballon, c'est lui qui essaie d'aller chercher le ballon. Il met de la percussion à la vitesse, c'est lui qui la met au milieu, c'est lui qui impose son rythme. Encore un super match de Neves, quoi. Et heureusement qu'il est là, Neves, ce soir, parce que quand il n'y a pas Vitinha, des fois il a du mal. Mais là, ce soir, j'ai trouvé qu'il était, même sans Vitinha, il a été parfait. Voilà. Et ça,
quand j'ai dit que Pacho était une des bonnes recrues, j'avais oublié Neves. Non, et en fait, il y a deux bonnes recrues au mercato de cet été, c'est Pacho et Neves. C'est les deux meilleurs recrues qu'on a eu dans ce mercato d'été. Voilà. Donc encore une fois, Neves au top. Lee a été bon. J'ai bien aimé aujourd'hui. D'habitude, l'autre match avant, j'avais pas trop aimé, mais Lee ce soir a été bon. Il marque son but. Pareil, percussion, vitesse à l'avant. Très peu de déchets techniques. Il passe souvent le ballon, hein, pas comme un certain joueur que je vais y revenir d'ailleurs lui aussi. Lui aussi va manger. Plutôt satisfait du match de Lee ce soir. Voilà. Barcola. On a retrouvé notre Barcola. Ah oui, notre bar à Coca-Cola, on l'a retrouvé. On va pouvoir boire du Bacardi Cola. Non, blague à part, Barcola est revenu comme on l'avait laissé il y a quelque temps. Voilà. Il nous marque 2 buts splendides ce soir. Alors, les 20 premières minutes, il était un petit peu dans le brouillard. Je l'avoue. Il se cherchait, il était là, il n'était pas encore dans le bain, on va dire, dans le match. Mais après les 20 minutes, waouh, ça y est, on a retrouvé notre Barcola. Et ça, j'ai aimé. Voilà. Et Luis Enrique a bien fait de sortir pour pas qu'il se blesse, parce que s'il se blesse, malheur, on n'a pas un joueur de ce niveau pour mettre à sa place. Donc, il a bien fait de sortir. Et non, Barcola, il est revenu au top. Alors, j'espère que c'est pas juste ce match-là. J'espère qu'il sera au top, surtout contre Arsenal là, et puis par la suite aussi. Voilà. Il sera dans mes tops, évidemment. Et Dembélé, voilà, Dembélé, encore une fois, tu seras encore dans mes flops. En fait, il y a 2 joueurs cette année qui m'énervent, hein, et que je vais allumer, je sens que je vais les allumer pratiquement à tous les matchs, c'est Beraldo et Dembélé. Et ces deux-là, ils seront dans mes flops encore ce soir. Dembélé, encore une fois, il joue les personnels. À un moment, je crois que c'était Hakimi qui était tout seul. Il pouvait passer le ballon à Hakimi. Non, monsieur décide de tirer, il tire dans le petit filet. Et ça me casse les couilles. Il est retourné dans ses travers. J'en ai marre. Il est trop personnel, il veut trop en faire, et j'en ai marre. Dembélé, un autre affaire que tu comprennes, si tu te dis un grand joueur, c'est quand il doit passer le ballon à son collègue. Et là, tu devais passer le ballon à Hakimi, je crois que c'était Hakimi qui était là, pour que Hakimi était tout seul, il a juste à pousser le ballon dans les buts. C'est incroyable comment tu peux être aussi con dans le jeu, dans le système de jeu, dans la voyance du jeu. C'est incroyable. Tout ça pour essayer de flamber et de marquer un but. Putain, tu vois pas que t'étais marqué, mec. C'était pratiquement impossible de marquer un but, là. Putain, mais t'as fait la même erreur. Là, une fois c'était Barcola, là, maintenant c'était Hakimi. Pourquoi tu passes pas le ballon, mec? Putain, arrête d'être personnel, arrête d'être con, surtout. Ah non, mais moi, j'en peux plus de Dembélé. Sérieux, j'en peux plus. J'en peux plus de ce mec-là. Sans déconner, hein. Putain, ça casse les couilles. Ah ouais, non, mais là, Dembélé, Beraldo dans mes flops ce soir, c'est clair. Ouais, les petites rentrées là. Maoulou n'a pas été mauvais, la rentrée de Maoulou. Franchement, j'ai bien aimé. Mbaye, bof. Par contre, Colomwani. Ah oui, Colomwani aussi. Colomwani, pareil. Qu'est-ce que je vais encore dire sur Colomwani qui n'a déjà pas été dit? Encore une fois, 90 millions pour ce mec. Le mec, il arrive pas à passer un pied devant l'autre, frère. Hein? Alors, il marque pas, là, il a pas marqué de but, il avait quand même du temps pour marquer un but, tu vois. Le mec, il marque pas, non, 90 millions pour ça. Tu rajoutais 10 millions, t'avais Victor Gyökeres, frère. Qui lui, il plante à chaque fois. Lui, c'est un céréal buteur devant le but. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Voilà, Colomwani qui sera encore aussi dans mes flops. Donc, alors, 3 flops pour moi ce soir, c'est Colomwani, Dembélé et Beraldo, pardon, pas Barcola. Et dans mes tops, ça sera Barcola, Lee, Pacho et Neves. Voilà, ça sera mes tops. Voilà. Et enfin, je pourrais mettre aussi Hakimi, mais bon, je peux pas en mettre 30, tu vois. Donc je mettrai Neves, Barcola et Lee. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Prochain match, c'est contre Arsenal mardi. Et là, ça va être un autre niveau. Et là, ça va être un autre film. J'espère pas avoir un film d'horreur et voir plutôt un film d'action de notre côté. Qu'on va mettre des coups de tatane à la Jason Statham ou à la Jean-Claude Van Damme. Et qu'on sorte de là-bas avec une victoire ou au moins, tout du moins, un match nul. Voilà. Pas plus à dire.
sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!